Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un format un peu particulier afin de vous présenter nos perspectives économiques et de marché pour 2023. Alors bien évidemment, vous pourrez retrouver en intégralité ces perspectives via un support digital sur le portail de la salle des marchés. Comme nous sommes dans une région magnifique, nous avons décidé de vous faire profiter de ces très beaux panoramas en arrière-plan de ce podcast. Alors ce matin, pour partager les points saillants de notre scénario, je vais, dans un premier temps, avec Paul, passer en revue les différentes zones. Et puis, nous accueillerons Julie, vendeuse à la salle des marchés, pour partager avec elle les principales interrogations de nos clients sur les perspectives de marché. Bonjour Stéphane. Paul, bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet, si tu es d'accord ? Tout à fait. Après une année 2022 placée sous le signe de l'inflation, 2023 devrait marquer un point d'inflexion. Et d'ailleurs, le titre de notre revue, notre perspective s'intitule 2023, atterrissage maîtrisé avec un grand point d'interrogation qui donne le ton. Alors, on démarre 2023 avec un scénario de fort ralentissement de la croissance mondiale à 1,9% après une croissance mondiale de 3,3% en 2022. Pour démarrer avec les États-Unis, notre scénario est une croissance de 0,4% et une inflation qui va progressivement refluer vers 3,5% fin 2023. Alors Paul, j'ai envie de te challenger sur ce scénario américain. Au regard des chiffres que nous avons depuis quelques semaines, fin d'année 2022, il semblerait que ce scénario soit un peu prudent. Qu'en penses-tu ? Bah écoute Stéphane, il se trouve que les derniers chiffres de croissance aux États-Unis, qui sont effectivement plutôt bons, eh bien, à notre sens, cachent quand même plutôt une réalité plus obscure. Pourquoi ? Parce que en 2022, au premier semestre, eh bien en fait, on a enregistré une récession aux États-Unis, 2 trimestres de contraction de l'activité. Donc techniquement, il était plutôt normal d'avoir un rebond de l'activité pour compenser cette perte du premier semestre 2022. Et quand on regarde du coup ce rebond dans le détail, donc le quatrième trimestre 2022, eh bien la croissance a été de l'ordre de 2,9%, mais la demande intérieure, juste les ménages et les entreprises, eh bien là, on a eu une croissance de 0,2%, donc une croissance très faible. Et dans le détail, en décembre, les ventes au détail, donc qui concernent les consommateurs, eh bien se sont contractées, les dépenses de consommation se sont contractées également. Donc finalement, eh bien, on est le verre est dans la pomme américaine. Le consommateur va cesser probablement d'acheter au premier semestre 2023 et on s'attend à une contraction de l'activité sur le début de l'année 2023. Et du côté des entreprises, eh bien là, je pense qu'il s'agit de différencier 2 grands blocs. Les entreprises qui ont profité de la crise Covid, donc à savoir le secteur de la tech, le secteur financier, le secteur des transports. Pour ces catégories d'entreprises-là, on a déjà des licenciements. Donc, on a déjà un emploi qui se retourne. Et puis ensuite, il y a les autres entreprises, celles qui ont été pénalisées par la crise Covid. Et là, on est encore dans du rattrapage. Voilà pourquoi il y a encore de l'emploi qui est créé aux États-Unis. Mais au deuxième semestre 2023, on s'attend à ce que de l'emploi soit détruit pour tous les secteurs d'activité. Et in fine, eh bien, ça viendrait expliquer ce faible chiffre de croissance aux États-Unis de 0,4%. Alors, la question qui vient à l'esprit de tous, j'imagine, avec ce scénario, c'est quel impact sur la politique de la Banque centrale américaine ? Alors la Banque centrale américaine, elle cherche à maîtriser l'atterrissage. Et donc, elle va amener son taux pivot autour de 5%. On y est presque, on est à 4,75%. Et donc notre sentiment, c'est qu'elle va pas bouger sur l'ensemble de l'année 2023. Elle va rester sur ce taux parce qu'elle risquerait de trop en faire. Et comme tu l'as dit, à notre sens, elle en fait déjà suffisamment. L'inflation est en train de se résorber d'elle-même aux États-Unis. On anticipe donc 3,5% à la fin de l'année. Et donc ça, c'est plutôt une situation, un atterrissage qui serait maîtrisé. D'accord, Paul, merci. Alors, si on traverse l'Atlantique, qui est juste à côté de nous, notre scénario 2023 en Europe est encore plus négatif puisqu'on attend une contraction de l'activité économique de l'ordre de 0,1% et une inflation qui, elle aussi, va commencer à refluer, mais qui restera supérieure à celle qu'on attend aux États-Unis. Donc là aussi, on a vu pourtant qu'en fin d'année, on a eu des statistiques économiques un peu meilleures que prévu en Europe, notamment au niveau du PIB du 4e trimestre. Donc nos clients, là aussi, sont en droit de se demander si on n'est pas un petit peu trop pessimiste sur ce scénario de 2023.
Bah, écoute, les derniers chiffres, hein, donc une croissance de 0,1% pour l'ensemble de la zone euro, eh bien ces derniers chiffres dans le détail, ils ne sont pas si bons. Le consommateur européen, lui aussi, n'a plus du tout confiance. On est à des niveaux de confiance qui sont historiquement bas. Et finalement, en France, eh bien la consommation a pénalisé l'activité. Ça a été la même chose en Espagne. Et les données d'enquête allemandes et italiennes sont aussi très mauvaises. Donc notre sentiment, c'est plutôt que la consommation va continuer de grever l'activité sur l'ensemble du premier semestre 2023. Et du côté des entreprises, là, les signaux aujourd'hui sont très contrastés, mais notre sentiment, c'est que cette demande du consommateur étant négative, forcément les débouchés vont s'amenuiser, les marges vont diminuer aussi pour les entreprises, et on s'attend à ce qu'au deuxième semestre, on ait une remontée du chômage au sein de la zone euro. Et voilà pourquoi, dans l'ensemble, l'activité devrait se contracter. D'accord. Alors, dans ce scénario de ralentissement en 2023, il y a quand même un pays qui fera figure d'exception, c'est la Chine, pour laquelle nous attendons en 2023 une croissance de 5%, avec notamment un fort rebond au second semestre. Alors qui fait suite, certes, à une année 2022 très faible en termes de croissance, 3%, c'est la plus faible croissance depuis plusieurs décennies. Ce scénario de fort rebond au second semestre, d'ailleurs, explique aussi pourquoi nous avons une prévision de nouvelles tensions sur les prix des matières premières au second semestre 2023, parce que la Chine, effectivement, la réaccélération de la Chine va créer des tensions en termes d'approvisionnement, notamment sur le gaz et l'électricité. Alors, on va maintenant accueillir Julie. Julie, à qui on va poser très clairement la question de savoir quelles sont les principales questions de nos clients envers les marchés pour cette nouvelle année. Julie, bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Alors je vais te laisser la parole pour exprimer à Paul finalement les principales interrogations que tes clients ont pu t'exprimer récemment. C'est vrai que les clients me posent beaucoup de questions et donc j'aimerais avoir quelques éclaircissements de ta part. Tout d'abord au sujet des taux, qui est un gros sujet en ce moment. Les clients se posent des questions car on était dans un contexte de taux très bas en 2021 avec des taux négatifs même sur les courts termes. Et en fait c'était avantageux pour les clients parce qu'ils pouvaient mettre en place des couvertures peu coûteuses et donc intéressantes. Sauf que soudainement en 2022 les taux courts ont remonté, la volatilité a remonté également et en fait la courbe des taux s'est inversée et les clients aujourd'hui ils sont surpris parce que ils empruntent à moins cher à long terme que à court terme. Donc c'est pas une situation habituelle, on va dire. Donc j'aimerais avoir ton avis sur la tendance que va prendre cette courbe des taux en 2023. Julie, pour parler de cette courbe des taux, elle va rester inversée probablement lors des prochains mois, au premier semestre, puis elle va s'aplatir complètement et probablement on va retrouver de la pente en fin d'année, au deuxième semestre 2023. Pourquoi? Parce que du côté de la politique monétaire européenne, la Banque centrale approche de son taux pivot, oui, qui va être proche de 3%. Ok, on va retrouver une courbe plutôt normale. Autre question au sujet du change, et donc en fait on a beaucoup de clients qui sont importateurs, donc acheteurs de dollars. Ils ont été surpris de la baisse de l'euro face au dollar en 2022 et on a même cassé la parité durant l'année. Donc aujourd'hui on observe un rebond de cet euro-dollar. Donc nous, ça peut nous permettre à la salle des marchés de mettre et de retravailler des couvertures avec des spots plus élevés, donc plus intéressants pour les acheteurs de dollars. Donc la question est la suivante, en fait, c'est est-ce que la tendance à la hausse de l'euro-dollar va se poursuivre? Écoute, là, c'est un peu la même chose que pour les taux. On va vraiment avoir deux phases sur 2023. Là, je pense une phase de consolidation, de latéralisation de cet euro-dollar sur le premier semestre. Pourquoi? Parce que les banques centrales vont arrêter leur hausse de taux. Donc là, le marché va respirer, donc va stabiliser cet euro face au dollar. Mais par contre, sur le deuxième semestre, on va déjà être dans une projection de 2024. Et qu'est-ce qui va se passer du côté des banques centrales en 2024? Eh bien, des baisses de taux. Et elles seront plus massives du côté des États-Unis puisqu'on part de plus haut. Et oui, donc forcément, le dollar va en pâtir. Et l'euro va remonter de nouveau en deuxième partie d'année face au dollar. D'accord. Et j'en profite de parler de la devise pour évoquer la livre sterling. Le Royaume-Uni a connu une année 2022 difficile. Donc, quelles sont tes perspectives sur l'euro face à la livre sterling? Sur l'euro sterling, Julie, en fait, le message est assez simple pour le coup, puisque le Royaume-Uni
et l'économie européenne la plus affectée par la crise actuelle. Hein, et le sentiment, c'est qu'on va avoir plusieurs trimestres consécutifs de contraction de l'activité au Royaume-Uni, 6 hein, selon le banquier central britannique. Et du coup, forcément, le sterling va subir une pression baissière tout au long de l'année 2023. Ok, ben merci beaucoup Paul. Avec plaisir. Merci Paul, merci également à Julie. Voilà pour les grandes lignes de ce scénario 2023. L'ensemble des équipes des économistes ainsi que des équipes commerciales restent à votre disposition pour toute question et surtout sont là également pour répondre à vos attentes en matière de solutions face à cet environnement. Quant à nous, nous vous laissons en compagnie de ces très beaux clichés du bout du monde puisque nous étions ce matin en direct du Conquet face à Ouessant et Molène. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.